Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de tourner aujourd'hui pour tout vous dire, mais je vais faire une petite séance de yoga, relaxation, étirement. Je voulais vous la partager parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans cette séance. Donc voilà, je me suis dit que ce serait un plus, un bonus. Prenez un tapis si vous l'avez, coussin, couette, oreiller si vous n'avez pas, pour mettre en dessous à certains moments, hein, pas pour faire la séance dessus. Et puis voilà, une bouteille d'eau et ça va le faire. On va mettre un petit peu de musique et puis on y va. C'est parti. On va commencer par la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, regardez, je vais me mettre sur mes genoux, je vais joindre mes pieds derrière, écartez bien les genoux et pliez-vous vers l'avant ici pour poser la tête au front, si vous le front pardon, au sol, les bras devant. Profitez de ce moment pour tendre les bras devant, pour poser la tête au sol, pour bien écarter vos jambes et pour bien respirer évidemment. Très bien, on va se redresser tranquillement, ça va être une séance assez souple mais assez efficace et on va se mettre dans la posture de la table. Je vais mettre les épaules au-dessus des poignets, je vais écarter un petit peu les jambes. Nous allons faire la posture du chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on va monter les jambes en haut, rentrer la tête dans les épaules, poser les talons si vous le pouvez. On va étirer la chaîne postérieure des jambes, ischio, mollet. Très bien, et on va monter la jambe gauche derrière. On appelle ça le chien à trois pattes. J'oriente les pointes de mes pieds, mes orteils vers le sol. Et je continue, amener mes fesses bien en haut avant d'amener ma jambe en avant, position de fente. Regardez comme ceci. Vous pouvez poser le genou pour ceux qui ont des difficultés. Pour les autres, on peut rester jambes tendues ici. D'accord? On va maintenir quelques secondes dans cette posture. C'est une fente basse. Et je vais venir regrouper mes mains sur le devant du torse, vers le cœur, pour, regardez, faire une rotation du buste pour essayer d'aller chercher le plus loin derrière. Comme je vous le disais, deux solutions, soit je garde le genou haut, soit je viens baisser pour plus de stabilité. Là, le but, c'est vraiment d'ouvrir son cœur, de faire travailler les muscles rotateurs du dos, parce qu'on va insister sur le dos pour cette séance. Regardez derrière. Et à chaque expiration, à chaque fois que je souffle, j'essaye d'aller chercher encore plus en arrière. J'insiste pas sur la respiration pour cette séance, même si c'est la base du yoga. Ayez-en conscience. Et je sais que pour ceux qui en ont jamais fait, c'est le cas de beaucoup, ça va devenir beaucoup plus compliqué si on rajoute trop d'inspiration et d'expiration. Très bien. Ok, on relâche. On va s'y remettre de face. De nouveau chien tête en bas. Rapidement. Et je vais pouvoir marcher ou sauter pour venir à l'avant de mon tapis et faire la posture de la pince. Pince debout. Je vais aller chercher le sol avec mes doigts en ayant les jambes bien tendues, ça c'est important. Encore une fois, un étirement de la chaîne postérieure des jambes. Très bien, je vais garder ma jambe gauche devant, je vais amener ma jambe droite un petit peu plus derrière et je vais rester sur la même posture. Je vais essayer d'aller chercher mon genou, mon tibia, ma cheville, mes orteils si je peux. C'est la posture de la pyramide. La pyramide qui est formée par nos jambes ici. Vous allez voir que ça tient bien cette chaîne postérieure ici, tout l'arrière de la jambe. Ok, j'amène mon pied gauche vers mon pied droit, l'arrière du tapis. Je viens descendre en chien tête en bas, encore une fois. Cette fois-ci, c'est la jambe droite que je vais amener derrière. Chien à trois pattes.
amener mon pied devant. Exactement comme tout à l'heure. Encore une fois, soit je pose le genou, soit je laisse tendu. Les mains au niveau de la poitrine, jointes en prière. Et je vais aller chercher sur le côté comme tout à l'heure. J'ouvre bien la cage thoracique. J'essaie d'être bien stable. L'intérêt aussi de cet exercice, c'est de travailler l'équilibre des pieds, la proprioception, les muscles stabilisateurs. Je viens bien crocheter mon genou avec mon coude pour essayer d'aller chercher sur le côté davantage, de plus en plus. Ok, très bien, relâche. Je ramène mon pied arrière devant. Posture de lapin, je vais chercher en bas comme tout à l'heure. Je garde bien mes jambes tendues. Montrer la tête. Et j'éloigne un petit peu mon pied gauche comme tout à l'heure pour la posture de la pyramide. Évidemment, on ne va pas jusqu'au seuil de douleur. Si ça tire, c'est très bien. Pas besoin d'aller plus bas et pas besoin de se faire mal. Ok, on relâche. Très bien. Je vais mettre mes pieds à la place de mes mains. Je vais amener mes pieds derrière et je vais revenir dans la position du chien tête en bas. Ok, cette fois-ci c'est le pied droit que je vais amener au niveau des mains pour la posture du guerrier 2, c'est-à-dire que je vais rester avec mon genou aligné sur la cheville. Mon pied va s'ouvrir légèrement à 45 degrés. Et je vais venir mettre mes mains sur le côté, comme ceci. Paume de main orientée vers le ciel. Et je vais regarder à l'intérieur de ma main droite. Ça, c'est le guerrier 2. N'hésitez pas à descendre en fente. À relâcher vos épaules, à dégager votre cou. À garder les doigts bien vers l'avant pour essayer de s'étirer un maximum. Et on va passer en guerrier pacifique, c'est-à-dire que je vais venir ma main gauche au niveau de ma jambe gauche et ma main droite vers le ciel pour venir étirer toute cette partie-là sur le côté, d'accord? Regardez bien devant, amenez le bras le plus possible vers l'arrière. Normalement, ça doit tirer partout ici. Ça, c'est le guerrier pacifique. Il y en a beaucoup qui le font mieux que moi, mais chacun fait ce qu'il peut. C'est déjà très bien. Ok. On relâche. Je vais venir maintenant tendre cette jambe ici et amener ma main vers l'avant, un petit peu comme un escrimeur. C'est la posture du triangle, mais je préfère la posture de l'escrimeur. Cette jambe, elle est tendue. Les pointes de pied sont orientées vers l'avant de mon tapis. Et je vais venir chercher avec ma main droite vers l'avant. Ça va tirer les adducteurs ici, l'intérieur des cuisses. Très bien. Ok, relâche. En mettant en position de fente. J'amène le pied derrière, chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que je vais amener vers l'avant. Et je vais faire la même chose. Guerrier 2. Arc de cercle pour tendre tes bras de part et d'autre du corps. Horizontal au sol. Regarde à l'intérieur de ta main gauche. Descends sur ta jambe gauche. En fente. Essaye d'écarter tes bras maximum. Épaules baissées, tête dégagée. C'est de sentir la chaleur qui est en toi, qui est autour de toi.
Des muscles qui travaillent à la perfection. La recherche de la stabilité. Guerrier pacifique, amène ta main droite vers la jambe droite et la main gauche vers le ciel pour étirer cette partie ici. Souffle bien, respire profondément à l'inspiration et à l'expiration. Essaye d'aller chercher de plus en plus loin vers l'arrière de ton épaule. Très bien. Et la posture du triangle, tends cette jambe et va chercher devant avec ta main. Essaye de rester bien aligné, bien gainé. Tu dois sentir un étirement à l'intérieur de ta cuisse. Très bien, reviens devant ton tapis. Jambes serrées, position de la pince debout, va chercher le plus bas possible en gardant tes jambes bien tendues. Très bien. Allez, on va faire la posture du guerrier 3. On va mettre nos mains contre le torse et on va lever la jambe droite, d'accord? En restant bien sur la jambe gauche. Fixer un point devant pour être bien statique. Normalement, la jambe d'appui, la jambe qui est au sol, est assez instable. Peut-être même qu'elle tremble un petit peu. Et je vais amener mon pied en arrière avec mes bras en aile d'avion, en fixant un point au sol, en essayant de rester concentré. Un gros travail de la proprioception, des muscles de l'équilibre. Vous n'avez pas vu, je suis tombé là. Très bien. On ramène le pied ici. Et on va garder le pied droit encore en haut pour venir croiser sur la jambe gauche. D'accord? En descendant un petit peu sur la jambe gauche. En gardant toujours les mains l'une contre l'autre. Très bien. S'il y en a qui sont pas très stables, n'hésitez pas à vous aider légèrement avec un mur ou une chaise par exemple. On reprend la position initiale de la pince. On va chercher en bas encore une fois. Très bien. Guerrier 3 pour l'autre jambe. C'est la jambe gauche que je vais venir lever cette fois-ci. Main au niveau de la poitrine. On a toujours une jambe qui est plus stable que l'autre en principe. Fixe bien l'objectif. Et on amène la jambe en arrière, le buste vers l'avant et les mains en arrière également, en aile d'avion. On reste dans le thème de la patrouille de France évidemment. Les pointes de pied sont orientées vers le sol. Et si je peux, je vais chercher encore plus devant, la jambe encore plus en haut. Et j'essaye de bien respirer, évidemment. Si je peux, je ne pose jamais le pied au sol. Je suis bien mon équilibre sur une jambe. En essayant d'avoir le plus tendu possible. Très bien, reviens. Croise ta jambe droite sur ta jambe gauche. Pour descendre les fesses en arrière, toujours les mains au niveau de la poitrine. Excellent. Je montre pour ceux qui en auraient envie. Si vous voulez refaire la séance une fois, vous pouvez croiser les jambes comme ceci et venir faire une rotation sur le côté. D'accord? Ça, c'est un niveau au-dessus, donc on ne fait pas forcément maintenant. Ah, le chien tête en bas.
Et souffle, viens en chien, tête en haut. Je pose le bassin au sol. L'arrière de mes pieds contre le sol. Et j'amène ma nuque en arrière, mes bras sont tendus pour étirer mes abdominaux, mes lombaires. Très bien. Allez, ramène tes pieds au niveau des hanches. Écarte un tout petit peu tes jambes. Les pieds sont sur les côtés. Et avec mes mains, je vais venir écarter ici mes genoux. Je vous le montre de face. Je suis bien assis sur mes pieds. Et je viens écarter mes genoux grâce à mes coudes et à mes mains. C'est la posture de la guirlande. Et je crois que c'est ma posture préférée. Vous pourrez rester des heures comme ça. Elle est intéressante pour déverrouiller un petit peu les articulations des chevilles. Pour ceux qui font de la course à pied par exemple, c'est important. Ok, on va se mettre en tailleur. Soit en tailleur, pardon, soit sur les genoux. Ok. Moi je sais que j'aime bien me mettre en tailleur, mais certains n'aiment pas forcément cette position. Essayez de rester bien droit, de bien grandir. Je vais mettre ma main droite sur mon genou gauche. Je vais aller chercher l'arrière. Encore une fois, on est sur les muscles du dos, sur les muscles rotateurs, qui sont tout le long de notre colonne vertébrale, sur toutes les vertèbres, pardon, et qu'on néglige assez souvent. J'essaie d'amener ma nuque sur le côté, d'aller chercher le plus loin possible. Très bien, on relâche, on va faire la même chose à gauche. Sur le dos pour terminer la séance. Je posais mes bras le long du corps. Et j'amenais mes genoux vers la poitrine pour aller me faire un câlin, enrouler mes genoux, mes tibias et ramener mes genoux le plus proche possible de la poitrine en venant serrer mes bras l'un contre l'autre. Bien profondément. On va maintenant pouvoir venir attraper l'intérieur de nos pieds avec mes mains, avec nos mains, et tendre nos jambes vers le ciel. Le plus possible pour étirer encore une fois la chaîne postérieure. En écartant un petit peu mes pieds, mes jambes, mes hanches. Ok, très bien. Et enfin, nous allons pouvoir prendre le temps dont on a besoin pour souffler, pour respirer. Vous allez être complètement libre de prendre 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Soit pour essayer de penser à quelque chose qui m'est cher, quelque chose de la vie courante, ou au contraire pour essayer de méditer, c'est-à-dire penser à rien. Se relâcher complètement.
ça s'arrête là. Je vous laisse récupérer autant que vous en avez besoin. Ça n'a pas la prétention d'être une séance de yoga à proprement parler, d'accord? Je ne suis pas prof de yoga. Néanmoins, je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre et j'espère que ça vous aide.